Polka. Chaque photo a son histoire. C'est vendredi, on parle photo dans les matins de jazz avec l'équipe de Polka Magazine. Et ce matin, Dimitri Beck, c'est vous qui commentez la photo de la semaine. C'est une image violente, insoutenable à regarder pour certains. La scène se déroule de jour, c'était dimanche matin dernier, à Irpin, une commune dans la banlieue de Kiev. 3 soldats ukrainiens armés portent secours à des civils allongés par terre en pleine rue. 4 personnes viennent d'être victimes d'une attaque de mortier tirée par des troupes russes alors qu'elles traversaient une rue à découvert pour se protéger du bombardement. En vain. Après la dernière explosion et la dissipation du nuage de poussière et de béton qui a envahi la rue, 4 personnes gisent sur la chaussée, comme l'a raconté la photographe américaine Lindsay Addario, auteure de l'image. Sur sa photo, 3 personnes sont mortes sur le coup. La 4e, au premier plan, le visage et une main ensanglantées et grièvement blessée. Elle va succomber à ses blessures peu de temps après. L'image est glaçante, choquante même. Les gens qui fuient la guerre avec leurs bagages et sacs à dos sont, pour ainsi dire, morts sous nos yeux. Et c'est une histoire bouleversante que celle de ces personnes. Oui, Laure, le journaliste indépendant ukrainien Andrei Dubchak, qui a filmé la scène et qui était aux côtés de la photographe et de son conseiller en sécurité, a dévoilé leur identité et leur histoire. Parmi les victimes, il y a Tatiana, une informaticienne de 43 ans et ses 2 enfants, Alize, 9 ans, Nikita, 18 ans. Tatiana était originaire de la ville de Donetsk, à l'est du pays, d'où elle s'est enfuie en 2014, quand les combats ont éclaté dans cette région voisine de la Russie. Elle était venue à Irpin chercher refuge. Lors des affrontements dans la région ces derniers jours, elle avait tardé à fuir pour veiller sur sa mère, impotente. La 4e personne, elle, était amie de la famille. Il les accompagnait dans leur fuite. Et cette image choc a été largement diffusée, elle a fait réagir. La photo a d'abord été publiée sur le site internet en une du New York Times, pour lequel Lindsay Addario était en commande en Ukraine. Et fait plus rarissime pour être vraiment noté, le New York Times a publié cette photo, 5 colonnes à la une, dans son édition papier datée du 7 mars, dans le pli du journal, de telle manière à ce que l'on ne puisse pas manquer la photo, même une fois le journal plié, quand il est présenté en kiosque. Les réactions ont forcément été vives dans les médias et l'opinion publique par la violence de cette image de guerre et de mort, alors en plus que les visages n'étaient pas floutés. Lindsay Addario, la photographe, s'est expliquée lors d'une interview télé sur CBS Evening News. Il y a une forme de non-respect des personnes à prendre une telle photo, mais je me dois de le faire. C'est un crime de guerre. Elle a poursuivi. C'est très courageux de la part du New York Times d'avoir publié cette photo en une du journal. Elle est dure à regarder, mais elle est historiquement importante. Alors, jusqu'où montrer l'horreur de la guerre et la mort? Ça, c'est toujours un choix important et compliqué pour un journal. En France, Libération, cette semaine, a fait le choix de publier une image plus pudique de la même scène, mais tout aussi parlante. Il a choisi un plan serré sur la main en sang, dépassant de la couverture qui recouvre le corps de l'ami de la famille. Mais celle du New York Times a le mérite de répondre directement au cynisme absolu de la violence aveugle du président russe Vladimir Poutine, qui a maintenu à plusieurs reprises que ses troupes ne visaient pas des civils. Polka. Chaque photo a son histoire.